Alors concernant le syndrome VEXAS, qui, comme vous le savez, est une entité de description relativement récente et vis-à-vis de laquelle les internistes et les hématologues français ont été très réactifs. Le groupe français d'études du VEXAS, FREXAS, qui est coordonné par Sophie Georgin-Lavial, Benjamin Terrier, Arsène Méquignan, a rapporté, en l'occurrence le premier auteur était Vincent Jachier, l'efficacité et la tolérance de l'azatidine pour traiter des syndromes VEXAS associés ou non à des myélodysplasies. Donc là encore, une grosse série, une cinquantaine de patients. C'était tous des hommes en l'occurrence, qui avaient les caractéristiques démographiques et les manifestations cliniques et biologiques habituelles du syndrome VEXAS, qui sont désormais bien caractérisées, qui ont reçu de l'azatidine pour venir à bout le plus souvent des manifestations inflammatoires systémiques. La totalité des patients avaient été préalablement exposés à une corticothérapie, voire à des traitements de deuxième et de troisième ligne, immunosuppresseurs ou de thérapie ciblée. Et globalement, le taux de réponse globaux était comparable, avec 2/3 de réponse globale, que l'on ait ou pas des critères de myélodysplasie associés au VEXAS. Donc plutôt un bon taux de réponse, mais au prix d'une toxicité relativement importante en termes d'épisodes infectieux. Il y a eu également des décès, dont il est assez difficile de savoir quelle est l'imputabilité de l'azatidine. Voilà, donc la discussion a porté essentiellement sur le fait que le risque accru d'infection chez ces patients qui a été observé était possiblement lié en partie à l'exposition préalable à une corticothérapie souvent à forte dose, des immunosuppresseurs, voire des thérapies ciblées. Et donc la question dans les années à venir est de savoir à quel moment donner l'azatidine, peut-être un peu plus précocement, peut-être chez des patients un peu moins fragiles avec un peu moins de comorbidité, pour venir à bout de ces manifestations extra-hématologiques qui sont souvent au premier plan.